Bienvenue à tous. Nous ouvrons par la lecture du communiqué du Conseil des ministres tenu ce mercredi au Palais de la République. Un communiqué lu par Sarah Louya Senghor. Bonsoir Sarah. Bonsoir Anne-Marie, bonsoir à tous. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 29 octobre 2025 sous la présidence de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Au titre de la communication du président de la République, le chef de l'État a fait une communication portant sur les points suivants. Hommage de la nation au professeur Amadou Mahtar Mbow. Le président de la République a introduit sa communication en saluant la mémoire de feu Amadou Mahtar Mbow, ancien ministre et ancien directeur général de l'UNESCO qui a servi le Sénégal, l'Afrique et le monde, référence dont l'œuvre et les enseignements doivent être vulgarisés. La nation lui a rendu un vibrant hommage. À cet effet, le président de la République félicite le gouvernement, notamment les ministres en charge de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de la formation professionnelle et technique et de la culture pour la bonne organisation de la cérémonie d'hommage dans une parfaite communion avec la famille du défunt et la fondation sur les savoirs endogènes qui porte son nom. La transformation systémique des acteurs agricoles, pastorales et halieutiques. Relativement à la tenue de la première réunion du Conseil national d'orientation agro-silvopastorale et halieutique, le président de la République félicite le gouvernement et l'ensemble des parties prenantes pour leur mobilisation collective dans le cadre des concertations et la finalisation, 20 ans après, dans une approche intégrée et prospective, des recommandations et propositions consensuelles sur un nouveau projet de loi agro-silvopastoral et halieutique consolidé. Il demande au Premier ministre de faire prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'adoption prochaine en Conseil des ministres de ce texte transformateur et de ses décrets d'application. Le président de la République demande également de renforcer la coordination intersectorielle et le renouveau des organisations professionnelles d'agriculteurs, d'éleveurs, de pêcheurs et d'exploitants forestiers. Il indique en outre l'importance de professionnaliser les métiers, de renforcer les compétences des jeunes impliqués, d'assurer la montée en puissance de la protection sociale des acteurs du secteur primaire et d'accélérer les réformes indiquées du foncier afin d'assurer un financement soutenu du système agro-silvopastoral. À cet égard, il instruit le ministre des Finances et du Budget en relation avec les ministres concernés de lui faire parvenir des propositions pragmatiques relatives à la mise en place d'un fonds de recherche et de développement agro-silvopastoral, forestier et halieutique. Au demeurant, il préconise pour le secteur primaire la réforme du modèle de crédit agricole, la maîtrise des statistiques, le renforcement de l'accompagnement des femmes actives, l'accélération de la généralisation, de la digitalisation et la facilitation des formalités administratives. Il rappelle enfin l'impératif pour le gouvernement de définir une stratégie intégrée de formation et de valorisation des produits locaux et une doctrine consensuelle et efficace de promotion du consommé local. Maîtrise stratégique de la commande publique. Considérant que l'exécution de la commande publique dans l'efficacité, l'efficience et la transparence constitue une opportunité majeure d'accélérer le redressement et la relance économique, le président de la République demande au Premier ministre, aux membres du gouvernement et au ministre, secrétaire général de la présidence de la République, de prendre toutes les mesures idoines afin d'assurer l'exécution dans toutes les structures publiques et parapubliques des plans de passation de marché conformément aux procédures impératives indiquées par le Code des marchés publics. Se félicitant du lancement du processus de dématérialisation des dossiers d'appel d'offres par l'autorité de régulation de la commande publique, ARCOP, il demande aux autorités contractantes de faciliter la mise en œuvre de cette stratégie d'optimisation du calendrier d'exécution des marchés et à chaque ministre de tenir, avant la fin de l'année 2025, une conférence sur l'exécution des marchés de 2025 et sur la planification de ceux prévus en 2026. Un renforcement de l'autonomisation économique des femmes. Le chef de l'État exprime son attachement au renforcement permanent de l'autonomisation économique des femmes,
Malgré le fait qu'elles représentent l'un des groupes les plus vulnérables, les femmes contribuent significativement au développement et à la stabilité sociale. Il félicite à ce titre le ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités pour les déploiements rapides et efficaces du programme des filets sociaux accordés aux groupes vulnérables, notamment les femmes de plusieurs localités du pays. Dès lors, il instruit le gouvernement d'intensifier la mise à disposition de financements destinés à accompagner leurs activités génératrices de revenus et leurs groupements et de lui soumettre avant la fin de l'année 2025 un projet de loi d'orientation relative à l'autonomisation économique des femmes. Agenda du président de la République. Le chef de l'État informe le Conseil qu'il présidera le vendredi 31 octobre 2025 la cérémonie de dévoilement de la mascotte des Jeux Olympiques de la jeunesse JOJ Dakar 2026 et la cérémonie de remise du 5e prix Galien Afrique. En outre, il visitera le dimanche 2 novembre 2025 les chantiers relatifs au JOJ Dakar 2026 avec les ministres et les responsables des structures publiques et privées concernées. Au titre de la communication du Premier ministre. Monsieur le Premier ministre a présenté une communication sur les points suivants. Suivi des conventions et accords présidentiels. Le Premier ministre a félicité Monsieur le Président de la République pour la portée stratégique et la qualité des visites récemment effectuées au Rwanda et au Kenya qui traduisent la maturité de notre diplomatie et la place que le Sénégal occupe désormais dans l'espace africain et international. À cette occasion, des accords portant sur le renforcement des chaînes de valeurs africaines, la promotion de la mobilité, des compétences et la consolidation des échanges entre États souverains et égaux ont été signés. Le Premier ministre a rappelé qu'il est attendu de chaque ministère concerné la prise en charge, de manière opérationnelle, de la mise en œuvre des engagements issus de ces accords. La primature assurera à cet égard le suivi de l'exécution des actions entreprises sur la base de rapports réguliers permettant d'évaluer les progrès, d'intensifier les contraintes et de garantir la cohérence d'ensemble. Ces accords doivent se traduire en projets concrets porteurs d'impact visible pour les populations. Le Premier ministre a fait part au Conseil de la visite d'amitié et de travail que son homologue de la République islamique de Mauritanie effectuera à Dakar du 16 au 18 novembre 2025. De même, une délégation technique du pays frère de la Sierra Leone, conduite par le ministre de l'Énergie, sera reçue à partir du 20 novembre 2025 pour la finalisation des négociations sur la coopération dans le domaine des mines et de l'énergie. La consolidation de la crédibilité du Sénégal. Le Premier ministre a salué la représentation du Sénégal aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale tenues à Washington, ainsi que la qualité de la participation et la pertinence des contributions de la délégation sénégalaise. Cela a réaffirmé la crédibilité du Sénégal sur la scène économique internationale et a consolidé la confiance des partenaires dans la rigueur de la gouvernance publique du Sénégal. Les échanges ont ouvert la voie à un nouveau cadre de coopération avec le FMI et la Banque mondiale, fondé sur la transparence, la soutenabilité et la responsabilité partagée. Le Premier ministre a également rappelé son attachement à l'exigence de discipline budgétaire, de transparence et de responsabilité qui doit demeurer au cœur de l'action collective du gouvernement et qui constitue la condition de la stabilité macroéconomique, du renforcement de la confiance des partenaires et de la préservation de notre souveraineté financière et politique. Promotion du secteur privé national. Le Premier ministre a indiqué la volonté du Président de la République de faire du secteur privé national un levier central du développement économique et social du Sénégal, exprimé dans son premier message à la nation le 3 avril 2024 et réitéré à l'occasion du Conseil des ministres du 3 septembre 2025, avec notamment le lancement prochain de l'initiative Sous nos champions. Le Premier ministre a souligné
que dans la mise en œuvre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 et du plan de redressement économique et social, le secteur privé a été pleinement impliqué à toutes les étapes du processus. Il a salué la disponibilité et l'engagement du secteur privé national à relever les défis liés à la création de richesses et d'emplois, ainsi qu'à la formation professionnelle de la jeunesse et à contribuer à l'instauration d'un climat de paix et de stabilité dans le pays. Le secteur privé est disposé à être le principal allié de l'État pour les investissements dans les secteurs prioritaires et la promotion des pôles industriels territoriaux et des filières et chaînes de valeur prioritaires, axe déterminant de la politique gouvernementale. Pour le Premier ministre, il convient de bâtir une alliance forte entre l'État et le secteur privé national dans le but de faire émerger de véritables champions économiques capables de contribuer à la transformation du Sénégal au bénéfice des entreprises et des ménages. Pour ce faire, le secteur privé national doit davantage se structurer au moment où l'État a déjà entamé des réformes permettant d'aménager un environnement juridique et institutionnel adéquat pour l'investissement. Ce faisant, le pacte de stabilité sociale constitue un instrument précieux pour la préservation de la paix sociale, adossé à des mesures d'accompagnement incitatives et de facilitation pour l'accès au foncier et à la commande publique avec des clauses de préférence nationale. Le Premier ministre a clos sa communication en demandant aux ministres et secrétaires d'État de s'atteler à la promotion d'un nouvel état d'esprit dans l'administration consistant à mettre l'accent sur le soutien aux investisseurs. En particulier, le secteur privé national a veillé à la transparence publique et à recourir largement à la digitalisation dans les processus décisionnels critiques dans l'administration. Au titre des autres communications. Madame le ministre de la Jeunesse et des Sports a fait une communication sur les stages de préparation des athlètes en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 et le projet de mise en place d'un centre de haute performance sportive. Monsieur le directeur général de l'ARCOP a fait un exposé sur les procédures de passation des marchés publics. Au titre des textes législatifs et réglementaires. Le Conseil a examiné et adopté le projet de décret relatif aux modalités d'application de la loi numéro 2025-12 du 3 septembre 2025 portant création de l'Office national de lutte contre la corruption OFNAC. Le projet de décret portant application de la loi numéro 2025-13 du 3 septembre 2025 relative à la déclaration de patrimoine. Le projet de décret portant application de la loi numéro 2025-14 du 4 septembre 2025 portant statut et protection des lanceurs d'alerte. Le projet de décret fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale d'accès à l'information. Au titre des mesures individuelles. Le président de la République a pris la décision suivante. Monsieur Demba Traoré, magistrat en service à la Cour suprême, matricule de solde numéro 601 590K, est nommé directeur général de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol en remplacement du colonel Amadou Ousmane Ba. Vous venez donc de suivre à l'instant la lecture du communiqué du Conseil des ministres tenu ce mercredi. Nous restons toujours au Palais de la République.